Ce shiur dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Mordechai ben Zira. Il y avait un grand sage d'Israël, il y a environ 250 ans, il s'appelle le Chacham Tzvi. Et il était le rabbin d'une grande ville en Europe, et là-bas il y a une grande marloquette, il y a une grande dispute, alors il a dû quitter, lui, sa famille, il a dû quitter là-bas. Et il arrive dans une autre ville, il ne connaît personne, et il y a un monsieur qui est assez riche de la ville, comme ça, qui accepte de le recevoir chez lui à la maison. Et l'autre s'occupe de son invité très très bien. Il voit que c'est... il ne s'y connaît pas très bien, mais il voit que c'est un chacham, c'est un monsieur saint, un monsieur kadosh, un sage d'Israël. Et il reste comme ça plusieurs semaines chez ce monsieur, chez son hôte. Après quelques semaines, la femme de l'hôte a commencé à avoir un peu marre. Elle dit à son mari, écoute, je me retiens, mais jusqu'à quand? Je veux dire, il est là, il mange, il boit, au frais de la comtesse, je crois qu'il est très bien, il va peut-être rester ici des mois et des mois et des années. Il n'y a aucun signe comme quoi il va bouger. Il lui dit, écoute, attends encore un peu, c'est un sage d'Israël, ça mène souvent beaucoup de bracha chez nous à la maison, on a tout à gagner, c'est pas si grave, ça va. Ouais, t'as raison. 2 jours après, elle revient à la charge. Ouais, mais quand même, je veux dire... c'est à nos frais, et puis il est là, sans cesse, et tout ça. On n'est plus chez nous, quoi. Fais quelque chose. Va par lui, gentiment. Puis, bon, peut-être, qu'est-ce qu'il pense faire? De nouveau, il réussit de la calmer. Après 2 jours de nouveau, elle revient encore à l'attaque. Et au bout de quelques temps, il craque. Et il vient voir le Rav et lui dit, voilà, Kvod Harav, on est très content que vous soyez chez nous ici. Ouais, mais quels sont vos projets tout à fait comme ça? Le même jour, une délégation vient de la ville de Lvov. Lvov, c'était une des plus grandes villes juives de l'époque, une des plus grandes communautés juives, et en quantité et en sagesse, qui vient demander au Chacham Tzvi de devenir le rabbin de la ville. Et là, l'autre, il a compris qu'il a raté quelque chose. Il a dit, si on vient une délégation de Lvov lui demander maintenant d'être la ville, ça va être un super grand rabbin. Et moi, comme un idiot, j'étais maintenant lui dire jusqu'à quand vous comptez rester, enfin, quels sont vos projets. Il va le voir et dit, écoutez, on est très content que vous soyez, restez encore, restez. Il dit, non, c'est bon. Je vais dire la vérité, comme ça, lui dit. Du ciel, du fait que tu m'as reçu chez toi avec beaucoup de générosité, on t'a promis des très très grandes bénédictions. Tu m'as nourri, moi et ma famille, tu m'as donné l'hospitalité. Tu avais droit à 2 bénédictions. Une, que tu auras la richesse, toi et tes descendants, jusqu'à la fin des temps. Richesse énorme. 2, vu que tu as tellement pris en considération la Torah, le cadeau de la Torah, tu as vu un sage d'Israël, tu l'as reçu, alors ta descendance seront tous des sages d'Israël jusqu'à la fin des temps. Vu qu'aujourd'hui tu es venu me demander jusqu'à quand je comptais rester ici, quels étaient mes projets, alors tu sais, on t'a effacé la 2e bracha. Et que la première. Alors, je te bénis, que ta descendance, toi et tes descendants, vous serez riches, immensément riches jusqu'à la fin des temps. Mais Torah, il n'y aura pas beaucoup de Torah. Ce monsieur s'appelait Rothschild. Qui ont une richesse jusqu'à aujourd'hui. Ils sont riches. Et la Torah, c'est Rav Shlman qui raconte cela, qui dit, regardez, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? C'est fini. La moitié, ou 3/4, je sais pas, sont assimilés, d'autres sont en voie d'assimilation, il n'y a plus rien. Et le Rav Shlman raconte, il rajoute, regardez, il aurait fait l'effort de finir la mitzvah encore un peu plus. Ce petit effort de mitzvah, qui a l'air de rien, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a. C'est terrifiant. Et ça, c'est dans ce monde-ci. Dans Olam Haba, c'est des millions de milliards. C'est infini. Combien de fois il vient? Alors là, il s'habille dans la femme, il est venu. Des fois, c'est un ami, des fois, c'est des pensées, n'importe quoi. Il veut nous faire rater les mitzvot et nous faire rater notre vie. Et des fois, pour le petit rabais qu'on a fait, regardez quel bracha il aurait eu. Imaginez une descendance pareille, riche, et des grands sages d'Israël, la famille Rothschild. Et il a raté ça. Pour 1 jour d'attente. Et nous, ça peut être très souvent la même chose aussi. Alors que Dieu nous renforcer, de faire les mitzvot jusqu'au bout, comme il se doit bien. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.